In 1981, a new and terrifying disease began spreading quietly across the world. Doctors had no name for it. There was no test, no treatment, no cure. The following footage you're about to see is one of the first documented cases of HIV/AIDS in Haiti. L'autre vin là, est-ce que tu expliques qui test tu as fait? Yeah. Je t'explique. Et vous connaissez pour venir faire test, c'est ou bien positif ou bien négatif. Yeah. Est-ce que tu expliques le résultat? Non, ce qu'il est, Qui ça autour du ce résultat? démon est positif. Ça veut dire le positif. C'est pas ça qui est innocent. Qui ça dans sang? Sida, Maladie en sang. Il peut pas développer. Mais ou infecté, il en sang. Le développer, c'est là ça va gagner sida. Mais qu'on a ces microbes là qui dans sang. OK? Est-ce que vous avez un petit? il y a 8 monde. 8 mois, là combien de moments vous avez? Il y a 6 moments. Vous pas gagner une maman qui mourir? Il y a un qui mourit. Longtemps ça? While patients were being diagnosed, doctors were racing to understand what they were facing. Dr. Jean-William Pape had returned to Haiti treating childhood diarrhea at the country's largest public hospital. That work would lead to the first recognized AIDS cases in the country. Ça nous réalisé, d'abord, nous avons un travail qui est un peu en dehors du sida dans la salle de réhydratation de l'hôpital général. Côté nous réduit la mortalité de Timoun, c'est-à-dire avant le non prend salle là, sous 100 Timoun que tu admets, tu as 44 qui sont morts. Et nous réduit la mortalité ça à moins de 1, c'est-à-dire sous 100, pas même il y a une qui mourit. Donc ça, nous avons et c'est même chiffre ça qui gagne. C'est difficile pour nous baisser le plus bas pour nous. Deuxième bail nous fait c'est dans le domaine sida, ça veut dire nous déterminer qui ça que sida a été en Haïti, ça veut dire le sida tropical parce que il était une forme qui était différente parce que il était présenté surtout avec diarrhée en Haïti et nous déterminer qui ça y est tout. Et dernier bagage que nous déterminer c'est comment haïtien prend sida, ça veut dire que on prend surtout par voie hétérosexuelle. Mon bagage qui est important c'est que nous déterminer que au départ c'est une maladie importée que le qui était d'abord attaqué haïtien qui était homo ou bisexuel, et puis après ça, ils viennent rentrer dans toute population. When cases appeared in Haiti, uncertainty turned into suspicion. The CDC grouped Haitians under what became known as the 4H risk groups: homosexuals, hemophiliacs, heroin users, and now Haitians, turning fear and speculation into global stigma. As Haitians were publicly labeled a risk group, outrage followed. Across the diaspora, Haitian communities protested, organized, and demanded accountability. At the same time, scientific evidence continued to accumulate, showing that HIV was not linked to nationality, but to specific behaviors and circumstances. By the mid-1980s, the CDC removed Haitians as a risk category, abandoning a classification that had fueled stigma without scientific basis. Est-ce que madame, on a continué à faire petit toujours? Oui, il y a fait petit. Petit toujours. Eh bien, je vais l'expliquer au bagage. Attendez bien, ça va l'expliquer au test soin positif. Ça veut dire sang infecté, maladie en sang. Nous ne sommes pas capables pour nous enceinte une fille pour faire elle faire petit parce que tout le monde va faire ta maladie. Si vous aimez un monde, vous devez protéger. Je suppose que vous aimez madame parce que c'est d'organes, vous aimez tous les deux. Vous aimez tout le monde, tout va vrai. Vous aimez pour arriver en l'air, pour capable commencer à tout le monde qui grandir devant. Donc, vous maladie, on va quitter le traitement. Non. Depuis le fin de l'ensemble, pas aucun traitement public, ou approuver en l'air, physiquement, pas capable encore. Okay? Mais vous capable de protéger tout en attendant enfant santé à commencer à tomber net. From those first cases, GISCO helped build Haiti's response as both a research and care center. More than 40 years later, GISCO remains one of the largest AIDS treatment, training, and research centers in the Americas, providing free care to hundreds of thousands of patients annually.